cette conférence intitulée particulièrement donc le jugement dernier. Nous allons lire au chapitre 20 de l'Apocalypse quelques versets. Le rapport est très sobre. Il y a une économie de paroles parce que le sujet est palpitant, le sujet est terrible et on a besoin évidemment donc de bien savoir ces choses. Apocalypse 20, verset 11. Le rapport nous a été donné par quelqu'un qui a déjà écrit. Il a écrit déjà l'évangile de Jean. Il a écrit particulièrement la première épître, la deuxième épître, la troisième épître, et maintenant il achève un grand livre appelé la Révélation, l'Apocalypse, révélation de Jésus-Christ, révélation sur la fin des temps. Apocalypse 20, verset 11. Jean déclare, « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts, l'Hadès, rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Amen. Père, nous te bénissons pour ces paroles qui nous rendent sobres, ces paroles qui sont remplies de terreur, d'horreur. Seigneur, nous te demandons que nous puissions comprendre, réaliser ce qui va un jour arriver, car nous savons que toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile. Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions comprendre et que le Saint-Esprit puisse nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Nous te demandons, alors que le temps est si court, alors que le sablier est sur le point d'achever sa descente, alors que nous sommes sur le point de voir les événements de la fin des temps et du monde se dérouler. Nous avons besoin de savoir, de connaître, de prendre garde, Seigneur, de nous repentir de nos péchés pour être en règle avec le ciel. Nous te prions ces choses, Père, dans ta crainte. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que tu puisses te révéler à chacun de nos cœurs. Ramène ceux qui sont égarés. Pardonne nos pécheurs. Sauve le perdu dans le nom puissant du seul et unique Sauveur sur la planète Terre, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Le jugement dernier. C'est le titre que j'ai donné à cette conférence. J'aurais pu donner d'autres titres à la conférence. Je vais vous en donner d'autres. Quand le ciel et la terre s'enfuiront. Plus de terre, plus de ciel. Ou encore, le tribunal sans pardon ni rémission. Ou encore, le verdict final sur les habitants de la planète Terre. Ou encore, accusés, levez-vous. Ou encore, devant le grand trône blanc. Ou encore,
appelés à la barre. Chers amis, le sujet dans lequel nous allons nous entretenir ce soir est un des passages les plus dégrisants, sérieux, désenivrants de toute la Bible. C'est à vous rendre sobre en un instant d'un seul coup. La dernière phrase du passage que nous avons lu est glaciale, à vous geler le sang dans les veines. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Quiconque ne fut pas écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. L'enfer éternel à jamais. Personne ne peut lire ce passage sans réfléchir et réaliser que la façon, la manière, le modus operandi, vivendi, avec lequel nous vivons sur cette terre, a une très grande importance. Comment je vis sur la terre? Le jour du jugement dernier sera final. Les morts non sauvés vont sortir vivants, vont ressusciter, qu'ils le veuillent ou non, de leur tombe, pour se tenir debout et être jugés devant le grand Dieu tout-puissant, El Shaddai, le grand Dieu de l'univers, celui qui pousse le sang actuellement dans tes veines. Tout ce que sur terre, les hommes ont rêvé va tomber en poussière en ce jour-là. Tout ce qu'ils avaient planifié tombera en ruine. Tout ce pourquoi ils avaient vendu littéralement leur âme va rouiller. Jean l'apôtre a décrit ce dernier règlement de compte, le passage que vous avez là devant vous. Et je vis un grand trône blanc, et ensuite il va dire, et je vis les morts. Mais je pensais qu'une fois mort, on était fini, 6 pieds sous terre. Oh oh! No way! Et je vis les morts, les grands de ce monde, et les petits de ce monde, qui se tenaient devant le trône. Nous allons aller maintenant en direction de ce grand trône blanc, ce trône de jugement, où Dieu va établir les scores, le pointage, et là, une fois pour toutes, il jugera le monde avec justice et droiture. Et ces décisions, ces verdicts seront absolument sans appel. L'apôtre Paul, prêchant à l'aréopage à Athènes, a déclaré devant les grands de la Grèce de l'époque, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais il annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils doivent se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde par l'homme qu'il a désigné et ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. Chers amis, il y a différentes choses que nous allons apprendre aujourd'hui sur ce jour terrible en cours divine. Ce sera le jugement final, dernier pour toute l'éternité. Mourir sans Jésus-Christ est une chose terrible. Terrible. La Bible dit dans Hébreux 10, 31, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Nous allons voir ce soir particulièrement 4 choses. Nous allons voir tout d'abord la description de ce lieu terrible devant le grand trône blanc et nous verrons la personne qui sera sur le trône. Deuxièmement, la comparution obligatoire des morts impies.
Nous verrons troisièmement le dévoilement de tout ce qui est caché ici-bas sur la terre. Et ce sera quatrièmement un verdict final et définitif. Le lieu et la personne, nous verrons les gens qui seront devant le trône, nous verrons le but de ce trône qui sera de dévoiler tout ce qui a été caché sur la terre. Et nous verrons le verdict final, la sentence définitive. Ce sera une réalité terrifiante, finale, la punition au grand trône blanc. Ceux et celles qui aujourd'hui et qui ont rejeté la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu sur la terre, devront inévitablement un jour faire face à la justice de Dieu dans la vie à venir. Les pécheurs non repentants vont expérimenter la justice de Dieu au grand trône blanc. Vous avez entendu des gens qui disent « Bof, moi je vais m'arranger avec le gars d'en haut. » Chers amis, l'arrangement n'aura pas lieu. Tout le monde a une certaine idée du jugement futur. Les gens généralement pensent que tout le monde sera devant Dieu, se tiendront devant Dieu, et une des croyances les plus communes, c'est, eh bien, Dieu va évaluer nos vies, il mettra d'un côté les bonnes œuvres, de l'autre côté les mauvaises œuvres, et si les bonnes œuvres sont en plus grand nombre que les mauvaises œuvres, j'irai au ciel. S'il y a plus de mauvaises œuvres, j'irai en enfer, ou au purgatoire. C'est ce qu'ils pensent, à peu près comme un professeur d'école pour donner une note. Et ainsi pense-t-il que Dieu va décider qui va aller au ciel et qui n'ira pas au ciel. Il n'y a rien de plus éloigné cela que la vérité. C'est complètement faux. Nous allons parler ce soir du programme, du jugement de Dieu. Il y a un jugement final qui s'en vient. Et on peut être certain de cela. C'est une certitude. La Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas de réincarnation, il n'y a pas de deuxième chance. Une fois que vous êtes mort, c'est fini. C'est sur la terre que vous décidez où vous allez passer votre éternité. C'est vous qui décidez. Ce n'est pas Dieu qui décide. C'est vous. J'aimerais vous dire qu'il y a 2 jours de jugement. 2 jours de jugement. Pas un seul jugement. 2. Il y a un jugement, premièrement, au grand trône blanc. 2 jours de jugement. Un au trône de Christ, pour les croyants, non pas pour nous dire tu vas aller au ciel ou en enfer. Non, les croyants sont sauvés sur la terre. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais nous irons au trône de Christ, devant un jugement, nous les croyants, afin de recevoir nos récompenses, ou de perdre nos récompenses. Mais ce n'est pas un trône pour nous condamner à aller en enfer, nous les croyants. Et il y a un deuxième jugement, 1000 ans plus tard environ, après le millénium, au grand trône blanc. Ça, c'est pour les incroyants et tous ceux qui se prétendent, je dis bien, chrétiens. C'est notre relation avec Jésus-Christ qui va déterminer dans quel cours de justice nous allons passer. Si vous passez devant le trône de Christ, pas de problème. Mais si vous passez devant le grand trône du jugement, vous êtes fini. Vous êtes condamné. Parce qu'à ce trône de jugement, le deuxième, personne n'est sauvé. Personne.
tous, nous allons le voir, seront jugés selon leurs œuvres. Et personne n'est sauvé par ses œuvres. On est sauvé uniquement par l'œuvre de quelqu'un d'autre à Golgotha, à la croix du Calvaire. Le jugement des chrétiens. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5,10, il nous faut tous comparaître, nous les chrétiens, devant le tribunal, un tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien étant chrétien ou le mal étant chrétien qu'il aura fait, étant dans son cœur. Donc, c'est un jugement, le jugement des chrétiens. Ça se passera à la première cour de justice, au trône de Christ, tout de suite après l'enlèvement. Ici, il n'y a pas de condamnation. Personne de ceux qui passent dans cette cour-là, devant le trône de Christ, seront condamnés, parce que c'est là que, je dirais, uniquement pour eux que Christ a été cloué donc à la croix du Calvaire. Pas de condamnation. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si tu meurs en Christ, tu seras sauvé. Si tu meurs sans Christ, hors de Jésus-Christ, tu seras perdu et tu passeras, après le millénium, après avoir passé 1000 ans dans l'enfer, tu vas ressusciter et tu vas passer au jugement pour qu'ensuite l'enfer soit jeté dans le lac de feu pour l'éternité. Au jugement des chrétiens, ça se passe à la première cour. Et ça, c'est uniquement pour tous les disciples de Jésus qui lui auront soumis leur vie. Leurs œuvres terrestres comme chrétiens, c'est cela qui va déterminer les récompenses qu'ils vont recevoir pour leur fidélité à Jésus-Christ. La Bible déclare formellement heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. J'entendais du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Il faut que tu meures dans le Seigneur. Si tu meurs en dehors du Seigneur, t'es fini. T'es fini. Et le Saint-Esprit affirme cela, oui, dit le Saint-Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Non pas des œuvres qui les sauvent, mais des œuvres parce qu'ils ont aimé le Seigneur, parce qu'ils ont œuvré pour le Seigneur, en reconnaissance pour l'œuvre du calvaire que Jésus a accompli sur la croix. Je viens bientôt, dit le Seigneur, ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Ça, c'est le premier jugement, trône de Christ, pour des récompenses pour les chrétiens. Le deuxième est bien plus terrible. L'autre cour sera pour les incroyants. Les incroyants. Juste un doigt accusateur vers ces gens-là. Aucune miséricorde au trône du jugement de l'Apocalypse chapitre 20. Il est dit que c'est pour les incroyants et tous ceux qui se prétendent chrétiens. Ce sera pour les Laodicéens, l'église de Laodicée, à la fin des temps, qui roquaient, qui dansaient, qui couchaient, qui découchaient. Je te vomirai de ma bouche, a dit le Seigneur. Ils vont aller au trône du jugement, se tiendront devant le trône de Dieu. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé beaucoup de démons? N'avons-nous pas, je ne vous ai jamais connu, ouvriers d'iniquité. Ces gens-là seront inclus avec tous les incrédules de la planète Terre, tous ceux qui n'auront pas cru. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté, comme on jette une poubelle, dans les temps de feu. Ces gens-là feront face aux conséquences de leur rejet de Jésus-Christ, comme Sauveur et comme Seigneur. Et ce jugement sera la barre finale de justice dans le plan de Dieu pour tous les habitants de la terre. Le verdict sera final, pas de cour d'appel. Dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 29, Jésus dit, ceux qui auront fait le mal ressusciteront
pour le jugement. Ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Les accusés seront jugés par des standards de vérité absolue en blanc et noir. Au grand trône blanc, ça ne sera rien de semblable à nos cours de justice actuels et modernes. Il y aura un juge, mais pas de jury. Il y aura une poursuite, mais pas de défense. Il y aura une sentence, mais pas d'appel. Ce sera un jugement d'une finalité très, très sombre. Personne ne pourra se défendre lui-même. Personne ne pourra accuser Dieu d'injustice. Ces deux cours de justice, ces deux jugements mettent en éclat deux résurrections différentes mentionnées dans la Bible. Dans le livre de Daniel, le prophète Daniel parle de cela, les deux résurrections. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, ça veut dire ressusciteront. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Notez le mot éternel, vie éternelle au paradis, et ainsi de l'autre côté, honte éternelle, éternellement en enfer. Deux résurrections. Dans l'évangile de Jean chapitre 5, Jésus va dire, ne vous étonnez pas de cela, soyez pas étonnés, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres, les tombeaux, entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Relisez bien votre Bible. Relisez bien votre Bible. Vie éternelle d'un côté, honte éternelle de l'autre côté. Jésus dit qu'il y aura une résurrection pour la vie, il y aura une résurrection pour le jugement. Il y aura un seul poursuivant dans cette accusation, mais aucun défenseur. Aucun défenseur. Il y aura un seul demandeur dans cette poursuite. Il y aura un seul procureur général de la couronne éternelle, mais il n'y aura pas de médiation, pas d'avocat de la défense, seulement un accusateur. Il y aura seulement une inculpation et pas de défense qui sera montée en faveur de l'accusé. L'évidence de la culpabilité sera présentée sans réfutation aucune, sans revision de dossier. Absolument personne au jugement du grand trône blanc n'aura la moindre base pour se plaindre du verdict et de la sentence qui sera imposée. Psaume 1er nous dit, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Ne résistent pas. Qui est méchant? Ce sont ceux qui refusent de s'incliner devant celui qui a été cloué sur la croix du calvaire. C'est une méchanceté. Qu'est-ce que le jugement dernier? Il est le dernier. C'est le grand règlement de compte à la fin du millénium, à la fin de 1000 ans, où Christ va régner sur la terre. À la fin de cela, il y aura le dernier jugement. C'est là que la résurrection pour la perdition va avoir lieu. Ce sera les grandes assises où comparaîtront tous les impies de tous les temps. Après cela, il y aura uniquement et seulement l'état éternel dans l'enfer ou dans le ciel. L'ère de la patience de Dieu sera à son terme, révolue, finie, achevée, terminée. Depuis la révolte des anges, mauvais, méchants, dans le ciel, depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, le Seigneur avait retardé la manifestation de sa justice.
Dieu avait attendu. Dieu avait pris patience. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience. Et ça fait longtemps qu'il est patient envers vous, ne voulant pas qu'aucun aille en enfer, périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. La repentance. T'es-tu repenti? Il use de patience. Et ce temps de patience sera fini, sera dépassé. Dieu avait laissé, avec une bonté, avec une bienveillance inimaginable, avec une miséricorde, avec une mansuétude incompréhensible, les méchants suivre leur mauvaise voie, se révolter contre lui. Mais maintenant, le moment sera venu pour le jugement dernier. Pendant très longtemps, la justice a été bafouée. Pendant très longtemps, les victimes du mal avaient crié, apparemment en vain, vers le ciel. Et au fond de leur cœur, ils avaient dit: jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger, à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Enfin, finalement, va sonner l'heure du grand règlement de compte. Et moi, comme prédicateur, j'entends l'apôtre Paul, et il me semble entendre sa plume gratter dans la prison Mamertine à Rome, alors qu'il écrit à Timothée son testament spirituel. Oh Timothée, je t'en conjure, devant Dieu, et les anges élus, je t'en conjure, devant ce Dieu qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Il viendra une époque où les hommes ne voudront plus entendre la véritable parole du Seigneur. Dieu qui doit juger les vivants et les morts. Nous allons aller devant ce grand trône blanc. Nous allons voir tout d'abord la description de ce lieu terrible. La scène. On va noter le setting de ce jugement, la mise en scène, l'arrière-plan, le background. Et c'est Jean qui dit: je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Plus de place pour la terre et le ciel. Un grand trône blanc. Nous allons voir tout d'abord le trône, et nous verrons celui qui est assis sur le trône. Un grand trône blanc. Il est appelé grand, ce trône. Grand. À cause de sa puissance terrible, inspirant un immense respect, une grande crainte et une terreur. À partir de ce trône, il y a une autorité formidable. On parle d'un trône d'où jaillit une force redoutable, terrifiante, impressionnante, imposante, à cause du but ultime de ce trône, qui est le jugement. Parce que celui qui n'a pas eu de commencement sera le juge. Celui qui est infini. Il y a la majesté de celui qui a le droit de déterminer la destinée de sa création. C'est un langage très austère que nous avons lu. Puis je vis les morts, les grands et les petits. Je vis un grand trône blanc, celui qui était assis dessus. Il y a une économie de mots. C'est sobre. Ça nous inspire la crainte. Ce trône est grand et ce trône est blanc. Il est blanc à cause de sa pureté. Un grand trône blanc.
il n'y a aucune tache, il n'y a aucune souillure, il est immaculé. On parle de la sainteté divine si intense, la pureté, la justice, le trône de Dieu éblouissant à l'œil. Saul de Tarse a vu cette lumière, il est devenu aveugle. Un grand trône blanc. Les séraphins sont autour de ce trône et se cachent la face devant celui qui est assis sur ce trône. Ésaïe chapitre 6. Ici, absolument rien de Dante ou de Milton, aucun ornement, aucune enjolivure, aucune couleur, blanc. Nous avons juste la narration, toute froide, de condamnation. Nous avons juste la description, toute nue. Nous avons le récit rigide et glacial. Je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. Ce grand trône blanc n'est pas au ciel et il n'est pas sur la terre. Il n'est pas au ciel parce qu'aucun pécheur ne peut entrer dans le ciel, dans la présence de Dieu. Donc ce sera quelque part entre la terre qui va disparaître et le ciel. Plus de terre. Plus de ciel. Juste le trône et celui qui est assis dessus. Il est dit, la terre et le ciel s'enfuirent. S'enfuir. Rendez-vous compte? La puissance. Ce Dieu qui a créé avec sa parole, à partir de rien, ex nihilo, qui a amené la terre, est capable de décréer la terre en un instant. Aucune place ne fut trouvée pour le ciel et la terre, juste le trône. La terre et le ciel s'enfuirent. Tout ce que nous avons connu sur la terre disparaîtra. Toutes les choses sur lesquelles nous nous sommes appuyés disparaîtront. Aucun lieu pour courir, pour aller se cacher, s'enfuir. Adam et Ève ont couru vers les arbres du jardin pour se cacher, mais il n'y aura plus de jardin, il n'y aura plus de terre. Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod. Mais il n'y aura plus de terre, aucun lieu pour aller se cacher. Achan a caché son butin dans sa tente. Plus de tente, plus de terre, plus de sable, plus de pierre. Géasi avait caché son or, son argent et ses vêtements. Plus aucune cachette. Où irai-je? Loin de ta face, s'est écrié David. Où irai-je? Où irai-je? Où fuirai-je? Où vas-tu fuir? Il n'y aura plus de terre. Tu seras face à ton Créateur qui voulait te sauver, mais qui maintenant va te condamner. En ce jour-là, aucun lieu où les non-sauvés pourront aller se cacher et se tiendront devant le Seigneur de façon obligée. Devant celui qu'ils ont renié. Qui est celui qui sera assis sur le trône? Vous avez peut-être entendu quelqu'un prier un jour comme cela. Seigneur, fais qu'un jour je puisse me tenir devant ton grand trône blanc. S'il vous plaît, ne priez jamais cette prière pour moi. Ne la priez pas pour vous-même. Car ceux qui se tiendront devant le grand trône blanc se tiendront là pour être condamnés, tous, par Jésus-Christ. Jean 5, 22, le Père ne juge personne. Il a remis tout jugement au Fils. Au Fils. Jésus n'est pas seulement un sauveur, il est aussi un juge. L'agneau va devenir lion. Rappelez-vous, Pilate, il s'est lavé les mains.
Je peux vous promettre que vous le vouliez ou non, que vous y croyez ou pas, ça n'a pas d'importance que vous croyez. Je vous promets que vous allez rencontrer Jésus-Christ. Toute personne qui a vécu sur la planète Terre va rencontrer Jésus-Christ. Pilate, devant la foule, a dit, « Ah, ce Jésus, que ferai-je donc de Jésus? Je m'en lave les mains. » Vous voulez vous laver les mains de Jésus, vous ne le pourrez pas ce jour-là. Jésus est incontournable. Jésus est non négociable. Il est inévitable. Le Père ne juge personne, il a remis tout jugement au Fils. Si vous ne le rencontrez pas comme sauveur sur la terre, vous le rencontrerez comme juge au grand trône blanc. Au grand trône blanc. Quand vous étiez vivant sur la terre, comment l'avez-vous traité? Ce sera la question en ce jour-là. Comment l'avez-vous traité? Crise de ceci, crise de cela. Ah oui, tu vas y passer devant le trône. Comment l'as-tu traité? Comment le traites-tu maintenant? Peut-être vous l'aviez ignoré, évité ou rejeté, maudit, blasphémé. Un jour vous tiendrez devant lui. Comment sera-ce quand vous le rencontrerez face à face? Le Père a donné au Fils le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme, parce qu'il a vécu sur la terre, parce qu'il a porté les marques du combat, parce que ses mains terrestres ont été percées par les clous de mes péchés et de tes péchés. Il a alors le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Paul a dit aux Romains, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Romains 2,16. On nous a déjà introduits vers le juge. Dans l'Apocalypse au début, on a vu sa tête, on a vu ses cheveux, on a vu ses yeux, on nous a décrit ses pieds, on nous a décrit sa voix. On nous a montré ce qui sortait de sa bouche. On nous a parlé de son visage, brillant comme 1000 soleils. L'apôtre Pierre a déclaré, Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Ceux qui ont la vie de Dieu et ceux qui sont morts dans leur péché, tous auront un juge. La description se trouve du juge dans l'Apocalypse 1. Au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. On nous parle de sa tête, ses cheveux. On nous parle de ses pieds. On nous parle, dans sa main droite, 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants, la parole divine. Et son visage était comme le soleil, lorsqu'il brille dans sa force. Jésus portera les vêtements magnifiques d'un roi et d'un juge. Il sera le seul roi, le seul juge. Sa chevelure est une tête blanche, éclatante, de pureté totale, sans tache aucune. Ses yeux comme une flamme de feu. Il voit tout, il sait tout. Nulle créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Nous devons rendre compte. Nous devons, il y a des comptes à rendre. On ne peut pas le séduire, on ne pourra pas le tromper, on ne peut pas le mettre en doute, on ne peut pas contester avec lui, le manipuler, l'abuser, le leurrer, non. Ses pieds seront comme de l'airain ardent du bronze, symbole de jugement. Sa voix
sera comme le bruit de grandes eaux tombant en cascade. Pouvez-vous imaginer quelqu'un en train de discuter aux chutes du Niagara, d'argumenter avec les chutes du Niagara, on ne vous entend même pas. Le jour du jugement sera terrible. Apocalypse 20, versets 11 à 15, c'est la sentence des perdus, des damnés. C'est le passage le plus tragique de toute la Bible, le plus sérieux, le plus dégrisant. Les accusés, eh bien, ce sera tous les non-sauvés qui seront ressuscités pour expérimenter et subir l'épreuve du jugement, comme aucune autre cour de justice sur la terre ne peut le faire. Il n'y aura aucun débat sur la culpabilité ou l'innocence de la personne. Il est dit que la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fait plus trouver de place pour eux. Une déclaration incroyable. Plus de place pour la terre. Et 44 000 kilomètres disparaître. Ces milliards de personnes non sauvées seront tout seuls devant ce trône. Plus rien sous leurs pieds. Avant d'être jetés pour l'éternité dans le feu éternel. Vous savez, il y aura une décréation de la terre. Dieu créera, après ce jugement, des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Cette terre actuelle qui n'avait pas de place pour Jésus-Christ. Dans sa première venue, rappelez-vous l'histoire de Noël, Joseph et Marie arrivent en Bethléem, pas de place, pas de place, pas de place. Ça n'a pas changé. Il n'y a pas de place pour Jésus aujourd'hui dans le gouvernement, pas de place pour Jésus dans nos écoles. Mais il y a de la place pour les cours de sexualité, pour les condoms, pour l'homosexualité, le lesbianisme, n'importe quoi. Ces gens-là se retrouveront là, devant, tremblant, devant ce grand trône blanc et devant celui qui est assis. Rien d'autre qu'un immense trône au milieu d'un espace infini, sans limite. Jésus n'a-t-il pas dit, le ciel et la terre passeront? Le ciel et la terre passeront. Plus de terre. Dieu, c'est absolument rien pour lui. Lui qui a lancé des galaxies au-dessus de nos têtes, il est capable de les décréer en un instant. Dans Hébreux 1er chapitre, il est dit, les cieux périront, mais toi tu subsistes. Les cieux seront roulés comme un vêtement, un vieux vêtement percé. Quel est ce visage sur le trône? Eh bien, ce sera le visage même sur lequel les hommes ont craché. Ce sera le visage que les hommes ont voilé. Hé, dis-nous, qui t'a frappé? Bing bang! Ce sera le visage même sur lequel les hommes ont frappé des coups de poing en disant, devine! Ce sera le visage qu'ils ont giflé avec dégoût, avec mépris. Mais maintenant, ils seront foudroyés par l'horreur dans leur cœur, par ce même visage qui les dévisagera et pointera son doigt accusateur sur eux. C'est celui devant lequel les morts doivent se tenir. Mais pour l'enfant de Dieu, regardez le visage de Jésus, c'est un bonheur, au-delà des mots, indescriptible. Voir Jésus face à face, joie ineffable, félicité, indescriptible. Mais pour les incrédules, les impies,
et les prétendants chrétiens, ce sera le premier coup de poignard de l'enfer. Le premier élancement d'agonie. Tout ce qui était stable, tout ce qui était solide, tout ce qui était familier dans l'univers aura complètement disparu. Plus de repérage comme auparavant. Plus d'indices, plus de villes. Plus de pierres, de sol, de montagnes, de mer. Plus de paradis fiscaux. Plus rien. Aucun lieu pour se cacher. Le GPS de Dieu indiquera un seul lieu dans tout l'univers, le trône du jugement. Rien ne sera laissé sauf le vide et un trône immense. Et une personne assise sur ce trône qui aura un visage. Ça sera une peur poignante. La Bible est bien claire. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Satan avait convaincu, persuadé les hommes pendant des siècles qu'il n'y avait pas de punition future, qu'il n'y avait pas de punition à venir, pas de compte à rendre à la fin. Vous serez comme des dieux, vous êtes des dieux, vous êtes des petits dieux. L'Église chrétienne apostate croit ça aujourd'hui. Ce sont des fous, des folles. Mais maintenant, ce mensonge sera pleinement dévoilé, pleinement révélé. Jésus-Christ en personne dirigera, conduira le jugement, car personne d'autre que lui n'est mieux habilité et qualifié. Il a fait tout ce qu'il a pu pour sauver les hommes. Il a fait tout ce qu'il a pu pour te sauver. Mais comme l'homme l'a rejeté, comme l'homme régale, comme l'homme est léger, l'homme doit absolument être jugé par lui. Il y aura une confrontation solennelle à laquelle personne ne pourra se soustraire. La comparution obligatoire des morts impies. Mais je croyais qu'une fois qu'on était mort, c'était fini. Attends. Tous ceux qui sont nés sur la terre vont vivre pour l'éternité, soit au ciel, soit en enfer. Chers amis, nous allons voir les personnes qui seront appelées devant ce trône. Qui? Nous verrons des lieux à partir desquels ils seront appelés. À partir de où? Et nous verrons la puissance par laquelle ils seront appelés. Par qui? Face à face avec Jésus-Christ. Aucun lieu pour se cacher. No hiding place. Aucune dissimulation sera permise. Aucune fuite, aucun make-up pour se cacher, aucune retraite, aucun terrier, aucun camouflage, aucune cachette, aucun masque, aucune mascarade, aucune soustraction, aucune voie d'évitement ou de contournement, aucune caverne, rien. La réalité du jugement. Remarquez les gens qui seront amenés devant le grand trône blanc du jugement. Je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Les grands de ce monde qui ont vécu, et les petits. Même si le ciel même et la terre auront disparu, cependant l'homme lui-même en personne n'aura pas disparu. Il ne sera pas annihilé. Écoutez bien les adventistes du 7e jour qui croient à l'annihilation. Nous n'y croyons pas un seul instant. Même si la personne a été incinérée au salon funéraire, elle va ressortir vivante pour aller au jugement. Certaines de ces personnes auront été sans leur corps mortel pendant plus de milliers d'années. Et leur âme aura brûlé dans la souffrance, dans les flammes de l'enfer, déjà depuis des siècles et des siècles.
au-delà de tout souvenir. Mais cependant, elles seront bien présentes devant leur juge, mises en accusation, traduites en justice à la fin du millénium. La mort et le séjour des morts rendirent leur mort pour aller là, devant ce trône, pour ensuite être jetés dans le lac de feu. Ces gens-là, dont les corps aujourd'hui sont encore dans leur tombeau en poussière, appartiennent tous à Jésus-Christ. Mais ils ne sont pas sauvés. Ils sont dirigés vers la condamnation. Jean 17, verset 2, il parle de Jésus en disant « Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair ». Les incrédules sont sous le pouvoir de Jésus-Christ. Les croyants sont sous le pouvoir de Jésus-Christ. Il a pouvoir sur toute chair. Sur toute chair. Certaines personnes sont données à Jésus-Christ et Jésus leur accorde la vie éternelle par la nouvelle naissance. D'autres personnes sont données à Jésus-Christ pour que Jésus puisse leur donner la condamnation éternelle par la deuxième mort. Vous savez, Jésus n'a pas racheté tout le monde, mais il a payé pour tout le monde. Il a payé pour les perdus et il a payé pour les sauver. Et uniquement ceux qui croient sont rachetés. Il a des droits par vertu et à cause de la croix qui englobe le monde entier. Il est dit, tout genou fléchira devant lui. Tout genou, tout ce qui a eu un genou ici-bas sur la terre, fléchira devant Jésus-Christ de Nazareth. Les rachetés lui doivent tellement à cause de sa grâce immense. Et ceux qui rejettent la grâce de Dieu mériteront un tel jugement. Tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et en sortiront. Ne me demandez pas d'expliquer ça. Dieu seul est un Dieu de miracles. Tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et en sortiront pour le jugement. Chers amis, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, Jésus a dit, c'est pas moi qui le condamne. Je suis venu non pas pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et ne reçoit pas mes paroles, il a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui va le juger au dernier jour. Comparution obligatoire des morts. Chers amis, qui va comparaître? Qui va comparaître? Eh bien, il y aura des pécheurs pervers, corrompus à l'os. Vous vous rappelez du temps de Moïse? Il y a un homme qui a levé le poing vers le ciel. Pharaon qui a dit, qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? Vous allez le retrouver là-haut. Il sera devant le grand trône blanc. Cette masse de gens incrédules, innombrables, les grands et les petits, tous feront face au jugement. Qui? Devant Dieu, il n'y aura pas d'acception de personne. Dieu est impartial. Différentes catégories de gens seront là. Regardez, écoutez bien pour savoir si vous serez dans une de ces catégories. Je ne veux pas que vous y soyez. Premièrement, il y aura les pécheurs pervers, corrompus à l'os. Dans la génération de Noé, ils seront tous là. Parce qu'il y en a seulement 8 qui ont été sauvés. Du temps de Sodome et Gomorrhe, ils seront tous là. Tous là. Les fanfarons, les orgueilleux, les présomptueux, les blasphémataires, les audacieux, les effrontés. S'il existe un Dieu, t'es pas assez grand, t'es pas assez fort pour me faire plier les genoux. Ah ouais?
L'insensé, le fou, la folle dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ces gens-là n'ont aucune idée de se repentir de quoi que ce soit. La question, c'est que fais-tu de Jésus aujourd'hui, maintenant, actuellement? Il y a une prophétie d'Enoch dans la Bible. Il a dit, voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et faire rendre compte à tous les impies, parmi eux, de quoi? De toutes les actions d'impiété qu'ils ont commis, de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. La Bible dit que c'est quelque chose de terrible. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Nous allons nous arrêter là et nous allons dire, Seigneur, nous sommes devant toi. Aujourd'hui, tu es encore sauveur et non pas juge. La porte de la grâce est encore ouverte. Et je te demande de sauver, de bénir et d'attirer à toi irrésistiblement par ton Saint-Esprit ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui sont légers ou qui ne te prennent pas au sérieux. Je te prie, Seigneur, de convaincre par ton Saint-Esprit de péché, de justice et de jugement. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Et tout le peuple dit? Amen. Amen.